Léo est à une fête avec des amis. Son amie Inès lui dit « Tu savais que les chats ont 9 vies ?» Comme ça l'interpelle, Léo se demande si c'est vrai. À ce stade, il s'agit encore d'une rumeur. Il paraît que, on m'a dit que, j'ai entendu dire que. Une rumeur n'est ni vraie ni fausse. C'est une possibilité. C'est d'ailleurs le début du travail des journalistes. On va alors vérifier cette rumeur. Léo peut, par exemple, faire des recherches en ligne et aller poser la question à un spécialiste, comme un vétérinaire. Si le vétérinaire lui confirme que les chats ont 9 vies, la rumeur devient une information. Quand le journaliste fait confirmer une information, il peut alors la publier. Si, au contraire, le vétérinaire dément la rumeur et affirme que les chats n'ont qu'une seule vie, cela devient une fausse information, ou fake news en anglais. Mais attention, il y a plusieurs types de fake news différents. Il y a d'abord ce qu'on appelle la mésinformation. C'est une info erronée, partagée sans volonté de tromper, mais simplement à cause d'une incompréhension ou d'un manque de vérification. Et vous vous rappelez peut-être de cette histoire qui est un bon exemple. Pour commencer, évidemment, l'information de cette soirée, l'arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès. Samedi matin, la nouvelle était dans tous les journaux français. Le présumé assassin, en cavale depuis 8 ans, venait d'être arrêté. Coincé à son arrivée à l'aéroport de Glasgow en Écosse et démasqué par ses empreintes digitales. L'affaire semblait sérieuse, la police française a envoyé des enquêteurs. Mais il n'aura fallu qu'une matinée de vérification. Après des analyses ADN, l'homme arrêté la veille au soir en provenance de Paris n'était pas Xavier Dupont de Ligonnès. Revenons en arrière. Imaginons qu'Inès savait que l'histoire était fausse, mais qu'elle l'a tout de même dit à Léo. Elle lui montre un article sur internet. Incroyable, les scientifiques prouvent que les chats ont 9 vies. Ça, c'est alors de la désinformation. Quand une information est délibérément fabriquée ou modifiée pour tromper les gens. On y retrouve les mensonges, les tromperies commerciales ou encore la propagande. Un des exemples les plus connus, c'est peut-être celui-ci. Ça a eu lieu en 2003 aux Nations Unies. My colleagues, every statement I make today is backed up by sources, solid sources. Le chef de la diplomatie américaine brandit un flacon d'anthrax pour dénoncer l'existence d'armes biologiques. Enfin, imaginons que Youssef apporte à Léo des preuves, comme quoi les chats n'ont pas 9 vies. Mais que Léo continue d'y croire. La fausse information devient alors une théorie du complot. Le complot, ce sont des plans secrets fomentés par un groupe de personnes. La Révolution française, par exemple, était une sorte de complot. Les théories du complot, elles, expliquent un phénomène ou un événement par l'existence d'un complot, comme la mort de Lady Di ou les attentats du 11 septembre. Derrière, il y a souvent des groupes cachés et puissants. Attention, une théorie du complot n'est pas nécessairement fausse. C'est une théorie qui peut être farfelue ou réaliste et qui n'a pas été prouvée. Et si Léo croit en une théorie du complot, ça ne fait pas de lui un complotiste. Le complotisme, c'est quand on voit des complots partout et qu'on cherche à expliquer le monde à travers des conspirations globales. Et voilà, on y voit maintenant plus clair entre toutes les nuances de la fausse information.